janvier 1963, les visions avaient cessé pour Marie-Loli, Jacinta et Marie-Cruz. Seule, Conchita continua d'en avoir, mais elle se faisait de plus rare et plus espacée. Cependant, Conchita et Marie-Loli se mirent à avoir des locutions. Une locution est une voix intérieure, sans effet visuel. Un certain jour de 1947, Joey Lomangino était en train de gonfler une roue d'automobile. Le pneu explosa et il reçut la jante en pleine figure. Le choc lui sectionna les nerfs optiques et olfactifs. Après une longue et pénible période de réadaptation physique et psychologique, en 1961, il s'en sortit. C'était un homme d'affaires accompli, mais extrêmement fatigué par une surcharge de travail. Son médecin lui conseilla de prendre des vacances en Europe. Il quitta donc son domicile à Lindenhurst, New York, avec des parents, et alla voir son oncle en Italie du Sud. À l'époque, Joe n'était pas très enclin à la spiritualité. Mais devant l'insistance de son oncle, il finit par accepter de se rendre à San Giovanni Rotondo, où vivait le célèbre moine stigmatisé, le Padre Pio. Ce frère franciscain, qui portait les plaies du Christ aux mains, aux pieds et aux côtés, était de son vivant vénéré comme un saint. Joey ne pensait pas le rencontrer personnellement. Or, à la fin de la messe, il se trouva dans une pièce avec d'autres hommes, attendant que Padre Pio les bénisse en passant. As Father Pio came into the room, we all knelt down and received his blessing. And Father Pio was coming. Lorsque Padre Pio entra dans la pièce, par le côté gauche, nous nous mîmes tous à genoux pour recevoir sa bénédiction. Tout à coup, j'entendis des genoux toucher le sol et je me demandais ce qui se passait. Le père Pio s'étant agenouillé, il me prit dans ses bras, il m'embrassa sur le front, il me dit « Joey, je suis si heureux de te voir ». Mon oncle me dit que c'était Padre Pio qui m'embrassait. Je ne savais que dire, parce que j'étais quasiment le dernier arrivé et personne n'était au courant que je devais venir ici. Même moi, je ne savais pas que j'allais voir Padre Pio. Joey fut profondément impressionné. 2 ans plus tard, il retournait à San Giovanni. Cette fois-ci, il décida d'aller se confesser à Padre Pio. I went into Father Pio. Je me dirigeais vers le confessionnal du Padre Pio et m'agenouillais sur le banc. Le Padre Pio s'était assis juste en face de moi. Il me prit par la main, comme ça, et ça m'étonna un peu parce que j'étais habitué au confessionnal américain, avec la grille. Il me dit alors en italien, « Joey, confesse-toi ». Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je dois dire que j'étais embarrassé parce que je ne menais pas une vie droite. J'étais bouche bée et je ne savais que dire. Alors Padre Pio me prit par la main, comme ça, et me redit « Confesse-toi ». À nouveau, j'eus beaucoup de mal à lui parler. Puis dans un anglais parfait, il me dit « Joey, te souviens-tu quand tu étais dans un bar avec une femme nommée Barbara? Te rappelles-tu les péchés que tu as commis ?» Évidemment, je m'en souvenais et j'en transpirais tellement que j'étais mal à l'aise. Mais Dieu me fit la grâce de réaliser que si je devais subir tout cela pour retrouver le bonheur, ça en valait la peine. Je croyais vraiment que le Padre Pio pouvait m'aider. Alors bien sûr, quand il mit à jour tous mes péchés, et j'avais l'impression qu'il y en avait des milliers, il me dit en italien « Le regrettes-tu » Je répondis « Oui, je le regrette ». Alors il me donna l'absolution et mes yeux se mirent à rouler dans mes orbites. Je me frottais les yeux, comme ça. J'avais la tête qui tournait comme une girouette. Je ne cessais de me frotter les yeux et ma tête ne cessait de tourner. Alors tout d'un coup, mon esprit s'éclaircit complètement et Padre Pio posa sa main stigmatisée sur mes lèvres, comme ça. Je baisais les stigmates, il me donna une petite tape sur la joue et me dit en italien « Joey, un peu de patience et de courage, et tout ira bien. » J'avais 33 ans et je me sentais jeune et joyeux comme un adolescent de 16 ans.
J'avais la ferme intention de me corriger. Je regrettais tous mes péchés que j'avais commis dans ma vie. Je me sentais si bien et si purifié que je ne voulais avoir de contact avec personne, de peur qu'en parlant, je perde la grâce reçue. Mais une autre grâce était encore réservée à Joey, lorsqu'il s'agenouilla avec les autres hommes pour recevoir la bénédiction de Padre Pio. Lorsque je fus blessé ici, en 1947, je perdis l'odorat et on m'a suturé tout le long. J'avais une fracture de 7 cm et demi en haut du visage. Je perdis non seulement la vue, mais aussi l'odorat. Aussi, lorsque je m'agenouillais pour que Padre Pio me bénisse et que je sentis brusquement une forte bouffée de parfum de rose qui émanait de ses mains, je sursautais sous la violence et la nouveauté de la sensation et me plaquais contre le mur, les bras en l'air, comme ça, pour me protéger. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Padre Pio baissa ma main et me dit en italien « Joey, n'aie pas peur ». Et il me toucha comme ça le bout du nez et je retrouvai l'odorat que j'avais perdu depuis mon accident en juin 47, 16 ans auparavant. La paix et la joie envahirent Joey et il ne voulait pas quitter San Giovanni. Mais son compagnon de voyage lui rappela qu'ils avaient convenu de passer une partie de leurs vacances à un endroit nommé Garabandal. Lorsque Mario me rappela que nous devions partir pour Garabandal, je dis « Mario, comment sais-tu que c'est vrai ? Ce n'est peut-être pas une véritable apparition, c'est peut-être un piège du démon pour me faire perdre les grâces que je viens de recevoir. Allons demander à Padre Pio ce qu'il en pense. » « D'accord, dit-il. » Bien entendu, les prêtres chez Padre Pio nous accueillaient toujours merveilleusement. Nous allâmes donc les voir et je leur dis « Je voudrais parler à Padre Pio. Est-ce possible ?» Le prêtre répondit « Mais oui, Joey. » Alors nous avons pris rendez-vous et sommes revenus dans la journée. Nous saluâmes Padre Pio dans le cloître. Je m'agenouillai et demandai « Padre Pio, est-ce vrai que la Vierge apparaît aux 4 petites fillettes de Garabandal ?» Il répondit « Oui. » Et je dis « Padre Pio, dois-je y aller ?» Il répondit « Mais oui, pourquoi pas ?» C'est comme ça que tout s'est passé, ayant reçu l'assurance de Padre Pio qu'effectivement la Vierge apparaissait et qu'il me permettait d'y aller. Je n'ai plus eu peur et j'y suis allé. La première des nombreuses visites que fit Joey Lomangino à Garabandal remonte à février 1963. À l'époque, le char à bœuf était un des seuls moyens pour monter au village par la route tortueuse de montagne, particulièrement en hiver. Joey venait d'y arriver quand il rencontra les enfants à qui la Vierge apparaissait. Il fut immédiatement impressionné par leur simplicité, leur sincérité. Conchita allait devenir sa grande amie. Joe fut également frappé par le message et le besoin de le faire connaître. Mais il se sentait handicapé par son infirmité. Je me dis, que puis-je faire pour que le Padre Pio et Garabandal soient mieux connus dans le monde ? Que puis-je donc faire ? Que peut bien faire un aveugle ? J'étais si timoré qu'enfant à l'école, je n'étais jamais monté sur l'estrade. Joey rentra chez lui. Il y avait un album de photos avec des légendes en braille sur Padre Pio et les fillettes de Garabandal en extase. Il partit faire le tour de ses parents et amis pour leur parler du fameux stigmatisé et des événements extraordinaires de Garabandal. Cette première démarche était une graine qui allait donner des fruits d'apostolat dans le monde. Le 26 décembre 1962, puis début de juin 1963, Conchita stupéfia ses auditeurs par cette prophétie. Après le pape Jean XXIII, il n'y aurait plus que 3 papes avant la fin des temps, ce qu'il ne faut pas confondre avec la fin du monde. Le 19 mars 1964, fête de Saint-Joseph, Conchita eut une locution dans la Pinède. La Vierge lui dit que le jour du grand miracle, Joey Lomangino retrouverait définitivement la vue. Le 18 juillet 1964, Conchita eut une autre locution lui disant que le lendemain du grand miracle, le corps du père Luis Andreu serait retrouvé intact dans sa tombe.
Au tout début janvier 1965, Conchita eut une extase de 2 heures près des pins, au cours de laquelle la Vierge lui révéla la nature de l'avertissement que Dieu enverra pour purifier le monde précédant le grand miracle. Elle dit également à Conchita que le monde n'ayant pas réagi à son premier message, elle en donnerait un deuxième et dernier, le 18 juin 1965, par l'intermédiaire de Saint Michel.